changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle. Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle. Oh, quel pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous poussés par l'esprit, qu'il vous éprouve et vous dénude. Voyez, les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos servitudes. Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle. Sur quel sommet d'incandescence entendrez-vous le bien-aimé vous parlant depuis la nuit, qu'il vous prépare à ses souffrances. Suivez Jésus transfiguré, demain il sera crucifié en signature d'alliance. Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle. Ne ferez plus vos puits d'eau morte, vous savez bien le don de Dieu, et quelle est sa grâce et son jeûne. Il vous imagine, vous rénove, la vie s'élève peu à peu, les champs sont dorés sous vos yeux. Embauchez-vous, ô Dieu moissonne. Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle. Pourquoi rester sur vos ornières, baissant vos fronts d'aveugles nez? Vous avez été baptisés. L'amour de Dieu fait tout renaître. Croyez, Jésus s'est l'envoyé. Vos cœurs à son cœur sont branchés. Prenez à lui d'être lumière. Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, frères et sœurs, vous tous qui êtes rassemblés dans cette cathédrale en ce mercredi des Cendres. La paix soit avec vous qui vous unissez à cette messe du soir grâce à la télévision KTO et grâce à Radio Notre-Dame. Ensemble, frères et sœurs, nous nous préparons à entrer dans la sainte quarantaine qui prépare l'Église à Pâques, et nous voulons célébrer déjà notre joie, que nos cœurs puissent changer. Notre espérance de chrétiens, c'est que nous ne sommes pas condamnés, enfermés dans notre péché, dans nos pauvretés, dans nos misères, mais nous pouvons ouvrir nos cœurs à la grâce de Dieu. En silence, frères et sœurs,
Prenons quelques instants pour nous présenter au Seigneur et nous confier à sa miséricorde. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une solennité. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous, identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer, autrement il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez,
ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette année consacrée à l'apôtre Paul, il nous suffirait sans doute, frères et sœurs, de prendre au sérieux et d'entendre pour chacun de nous cette exhortation admirable de l'apôtre. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cet appel que l'apôtre adressait aux Corinthiens, l'Église, à travers les siècles, l'adresse à chacun de ses enfants et à chacun des hommes. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le temps du carême est un temps qui nous est offert pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Et ceci est d'autant plus clair que nous accompagnons au milieu de nos communautés des catéchumènes, comme les 320 catéchumènes de Paris qui, samedi qui vient, seront appelés ici par notre archevêque à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques. Eux, ils ont entendu la voix de l'Église par quel canal? Ils ont entendu cette voix qui les invitait à se réconcilier avec Dieu et qui donc leur faisait découvrir brusquement, plus ou moins brusquement selon les cas, une possibilité nouvelle de vivre. Non plus de vivre ici-bas tout seul, sous un ciel vide, non plus simplement de vivre entraîné par ses passions, par ses petits calculs, et même éventuellement par ses grandes ambitions. Ils ont découvert la possibilité de vivre dans une alliance avec Dieu, dans une union avec Dieu, dans une amitié ou une communion avec Dieu. Et c'est à vivre toujours davantage dans la plénitude de cette communion, de cette amitié, de cette alliance avec Dieu que nous sommes appelés en ce temps de carême. Alors ce temps, frères et sœurs, nous pouvons et nous devons y entrer avec joie. Le signe de la croix qui va être fait sur nos fronts tout à l'heure avec les cendres doit être pour chacun de nous comme une exhortation silencieuse à nous laisser réconcilier avec Dieu, et il nous invite aussi à partir là où nous sommes quand nous quitterons cette cathédrale, en invitant les autres aussi à découvrir qu'ils sont appelés à vivre réconciliés avec Dieu. Notre vie n'est pas simplement commandée par ce qui fait notre train-train quotidien ou par ce qui la conditionne de bien des manières, mais notre vie humaine a cette grandeur, cette beauté d'être faite pour être une amitié sans cesse approfondie, sans cesse renouvelée avec Dieu. Pour certains de nous, cette réconciliation suppose ou appelle un changement de vie très radical, l'arrachement à des modes de vie, des manières d'être qui sont gravement contraires à la volonté de Dieu. Pour d'autres, il peut nous sembler qu'il s'agit juste d'un toilettage, d'un petit ménage de printemps qu'il faut bien mener de temps en temps pour enlever la poussière qui recouvre notre être et notre cœur. Les lectures que nous venons d'entendre aujourd'hui nous invitent à ne jamais sous-estimer le mystère du péché. Même si nous ne repérons pas dans nos vies de graves manquements aux 10 commandements, nous savons bien que nous sommes invités à aimer Dieu et que l'amour
l'amour appelle une réponse toujours plus libre, plus profonde, plus joyeuse, plus entière aussi, sans réserve. Et c'est bien vers cette réponse que nous voulons nous diriger d'année en année, de carême en carême, de célébration de Pâques en célébration de Pâques. L'apôtre nous exhorte au nom du Christ. Et c'est une formule qui revient souvent chez saint Paul, au nom du Christ. Nous pouvons sans doute la rapprocher de cette formule un peu mystérieuse que Jésus utilise dans le chapitre 6 de saint Matthieu que nous avons entendu lorsqu'il nous invite à jeûner, à prier, à faire l'aumône dans le secret. Bien sûr, il y a un premier sens tout à fait évident qui ressort de la lecture de ce passage de saint Matthieu, c'est que nous ne devons pas jeûner, prier et faire l'aumône pour nous attirer la gloire des hommes. Nous devons le faire dans une certaine discrétion parce que ce qui nous intéresse, c'est le regard que Dieu porte sur nous. Ce qui nous intéresse, c'est de faire quelque chose qui plaise à Dieu, qui en quelque sorte réjouisse Dieu. Et nous ne cherchons pas à nous faire valoir ainsi devant les hommes. Mais cette formule, dans le secret, a peut-être un sens encore plus profond et plus décisif, car le grand secret dans la Bible, c'est le dessein de Dieu de nous réconcilier avec lui précisément. C'est le grand dessein de Dieu de faire entrer les hommes dans la communion avec la vie trinitaire, ce qui va se réaliser en Jésus. Et cela a quelque chose de secret parce que nous risquons toujours d'en abuser. Lorsqu'on nous dit que Dieu nous aime, lorsqu'on nous dit que Dieu est pardon, nous risquons toujours d'en tirer en quelque sorte avantage pour nous excuser de toutes nos fautes, de tous nos manquements, de nos manques d'amour, de nos manques d'attention, de nos manques de respect, de toutes ces facilités que nous nous accordons parfois alors que nous savons bien sur quel chemin de crête le Seigneur nous espère. Le secret, le grand secret, c'est le grand dessein d'amour de Dieu pour nous, ce grand secret qui va se dévoiler dans le Christ et qui va se réaliser pleinement dans sa croix. L'amour de Dieu pour nous n'est pas une sorte de facilité dont nous pourrions jouer. Il est un don tout à fait étonnant pour lequel Dieu paie un prix gigantesque en nous envoyant son Fils, et cela non pas pour nous accabler, non pas pour nous humilier, non pas pour que nous sentions indignes de quoi que ce soit devant Dieu, mais au contraire, parce que Dieu espère bien nous réconcilier avec lui et nous faire avancer sur ce chemin. Alors, frères et sœurs, cela est bien vrai, ce que nous dit l'apôtre, c'est maintenant le moment favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Entrons ensemble dans ce carême, en nous recommandant les uns et les autres au Seigneur Jésus-Christ, que la joie de le connaître nous encourage à le suivre jusque dans sa passion. Nous savons bien que le Seigneur veut nous donner part à sa résurrection, c'est-à-dire à sa victoire sur la mort et sur le péché. Puisse chacun de nous y consentir au plus profond de lui-même. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur notre Dieu de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction par leur fidélité à ce temps de pénitence
qu'ils parviennent, avec une âme purifiée, à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tous marqués de la croix du Seigneur et engagés dans le combat spirituel, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vestibulum et
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les jours qui viennent. Tout d'abord, demain jeudi, vous pouvez participer aux vêpres et à la messe du soir, suivie de l'adoration du Saint-Sacrement, présidée et animée par le Père Philippe Déguenon du Bénin. Vendredi, la vénération de la couronne d'épines, avec le Père Guiberto et les chanoines. Samedi après-midi, comme Monseigneur de Moulin-Beaufort vous l'a rappelé, notre archevêque appellera 320 catéchumènes adultes du diocèse de Paris toute l'après-midi. Il n'y aura donc pas de vêpres, mais la messe du soir. Et puis dimanche prochain, premier dimanche de carême, il n'y aura pas, comme tout le carême d'ailleurs, d'audition d'orgue, mais les conférences de carême, comme d'habitude, et celles de 2009, ici à Notre-Dame, auront comme thème Saint Paul, juif et apôtre des nations. Et dimanche qui vient, donc 1er mars, ce sera M. Alain Decaux de l'Académie française qui commencera donc, et ce sera sur Paul, fondateur du christianisme. Point d'interrogation, donc à 16h30. Voilà. J'indique à celles et ceux qui n'ont pas pu recevoir les cendres tout à l'heure, vu que vous êtes un très grand nombre, eh bien vous remonterez par le latéral gauche dès la procession des prêtres et vous masserez sous Notre-Dame, près du pilier. Des prêtres se tiendront là à la fin de la messe pour vous donner les cendres à ceux qui n'ont pas reçu. Voilà, nous pouvons terminer notre prière, nous nous levons et c'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de notre diocèse, qui conclut notre célébration. Prions. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.